CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Chers amis, nous sommes ici en Suisse, plus précisément à Genève, à l'hôtel Intercontinental, là où Moïse Katumbi Tshapwe, l'ex-gouverneur de Katanga, nous reçoit pour une conférence de presse sur la plainte de M. Moïse Katumbi au Comité de droits de l'homme des Nations Unies. Chers amis, nous allons entrer, nous allons voir. Il s'avère que la presse est invitée et le Congolais aussi sont là. De la Belgique, de la France, de l'Italie, un peu partout, les Congolais sont ici pour écouter Moïse Katumbi Tshapwe. Derrière la caméra, Alain Benza, c'est parti. La justice soit forte et que la force soit juste. Nous venons de saisir ce matin le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies pour une série de violations du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit dans son article 9 le droit à la sécurité et à l'intégrité physique, dans son article 14 le droit au procès équitable, dans son article 17 le droit au respect de la vie privée, et dans son article 19 le droit à la liberté d'expression, et enfin dans son article 25 le droit de prendre part aux affaires publiques et en particulier le droit de se présenter à une élection démocratique quand naturellement elle est possible. Ce que nous constatons, c'est que le pouvoir politique en place a mis en place délibérément, pour écarter Moïse Katumbi du processus démocratique, deux affaires que de façon familière, et vous me le pardonnerez, on peut qualifier d'affaires bidons. Deux pantalonnades grossières, et ces choses ont été faites avec une telle arrogance, vous le verrez, qu'on n'a même pas pris le soin de tenter de dissimuler ce montage judiciaire absolument inacceptable. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit bien sûr qu'il fallait alors que d'autres regardent ces tentatives d'instrumentalisation judiciaire, et quand je dis d'autres, bien sûr, c'est vous, les journalistes, et c'est aussi la communauté internationale sans laquelle, dans une situation comme celle-là, rien n'est possible. D'abord, parce que l'on ne peut jamais tricher avec la chronologie, on constate que le jour où Moïse Katumbi se désolidarise de la violation de la Constitution orchestrée par le président Kabila, de ce jour-là, les ennuis commencent. C'est d'abord l'affaire totalement bidon, pardon de le redire une deuxième fois, des mercenaires, dans laquelle deux choses sont à souligner. D'abord qu'un homme a été torturé, c'est un ressortissant américain, et qu'une plainte a été déposée aux États-Unis. Deuxièmement, que lorsque le président Katumbi a souhaité s'expliquer publiquement, s'expliquer
débarquer devant la justice de son pays. Alors, il a été interpellé, détenu arbitrairement et sauvagement tabassé. Au point qu'il a dû quitter le pays pour aller se faire soigner. Il a quitté le pays avec l'autorisation de la justice. Et la justice a alors profité de son absence, qui était autorisée, pour mettre en chantier une deuxième affaire, qui est celle de l'immeuble. Et je voudrais vous dire deux choses à ce propos qui sont significatives. Le reste se trouve dans notre requête, et notre requête est à votre disposition selon quelle modalité. La première, c'est que intervient dans ce dossier un protagoniste qui est un citoyen grec que le pouvoir a déjà utilisé contre un autre opposant. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de boîte et qu'on le ressort chaque fois qu'on a besoin de monter une affaire. C'est une affaire d'acquisition d'un immeuble qui remonte à 40 ans et on impute faussement, naturellement, au président Katoumbi une signature qui, d'ailleurs, n'est pas la sienne. Mais on a exhumé ce grec, sans doute stipendié par le pouvoir et qui est à la disposition de ce dernier, pour raconter à chaque fois, et contre différents intervenants, mais toujours opposants au régime en place. On l'a donc sorti pour qu'il raconte une histoire qui ne tient pas debout. La deuxième chose, puisque j'en ai annoncé deux, c'est qu'il y a une chronologie avec laquelle on ne peut pas tricher, et c'est le jour, tenez-vous bien si vous me permettez cet impératif, c'est le jour où le président Katoumbi déclare officiellement sa candidature, le 4 mai 2016. C'est ce jour-là que le ministre de la Justice annonce la nouvelle affaire, celle de l'immeuble du Grec. On va le dire comme ça. Dans cette affaire, et par défaut, puisqu'il est à l'étranger et que, je le rappelle, il est à l'étranger non sans avoir préalablement obtenu l'autorisation des autorités judiciaires congolaises, il est condamné par défaut à 3 ans d'emprisonnement par une magistrate dont je n'hésite pas ici à dire qu'elle est une héroïne. Et son courage force l'admiration de tous. Elle explique qu'elle a été contrainte de rendre ce jugement un calibre sur la tête. Elle est aujourd'hui en France, protégée en France, accueillie par la FIDH, et dans cette démarche qu'elle voulait au fond réparatrice, elle a raconté la façon dont elle avait été contrainte à condamner le président Katoumbi, d'abord au grand quotidien qu'est Le Monde, et comme nous estimions qu'un article de presse, aussi important soit-il, n'a pas le caractère probant d'une déclaration faite devant un officier public, nous avons demandé à cette femme, par le truchement de la FIDH, qu'elle réitère ses propos devant un huissier de justice français, ce qu'elle a fait. Vous aurez la curiosité de lire ces pièces et vous verrez comment la justice a été rendue. Elle explique d'ailleurs que c'est une pression de la présidence. Et pour que notre action soit recevable, il faut qu'il y ait, bien sûr, les violations juridiques que j'évoquais tout à l'heure. Il faut aussi que la pression émane, vous l'avez bien compris, de l'État lui-même. Il ne s'agit pas de saisir l'organe que nous avons saisi aujourd'hui s'il s'agit de conflits entre particuliers. Il s'agit donc d'un conflit entre Moïse Katoumbi et l'État tel qu'il est représenté de façon d'ailleurs inconstitutionnelle par Kabila. Que dire d'autre? Eh bien que, en réalité, c'est un piège qui a été tendu. S'il était resté au pays, il aurait été incarcéré. Et il est de facto interdit de rentrer au pays. Parce que s'il rentre au pays, la décision est devenue définitive. Pourquoi? Parce que Moïse Katoumbi a fait une voie de recours, a exercé une voie de recours contre cette décision unique, la voie de l'opposition. Et on lui a fait savoir que son opposition n'était pas recevable parce qu'il n'était pas présent. Donc on lui interdit de venir, on lui permet même de quitter le pays, il ne peut pas revenir et on dit vous ne pouvez plus dans ces conditions faire opposition parce que vous n'êtes pas présent. Il faut donc qu'il soit candidat à la privation de sa propre liberté.
Et c'est important, ça n'est pas un détail, parce que pour saisir le comité, il faut que toutes les voies internes aient été épuisées. Or, on constate, et c'est la jurisprudence que nous avons fournie, vous pourrez dire qu'en réalité, à compter du moment où les voies de recours internes n'ont pas pu être exercées, parce que de facto, on a interdit à Moïse Katumbi de pouvoir le faire, alors nous sommes recevables à déposer cette requête. Cette requête, elle vise à ce qu'une enquête soit diligentée pour que le monde entier puisse constater comment Kabila se comporte. Premier volet. Deuxième volet, nous demandons à ce que la protection physique de Moïse Katumbi soit assurée. Et nous espérons que le comité demande à l'État, en l'occurrence au pouvoir en place, que l'on assure l'intégrité physique de Moïse Katumbi. Et nous pourrons, si cette recommandation est faite à l'État, alors saisir d'autres organismes internationaux pour que l'on puisse assurer l'intégrité physique de Moïse Katumbi afin qu'il puisse, et j'en ai pratiquement terminé, rentrer dans son pays et se présenter aux élections présidentielles à venir. L'autre intérêt, naturellement, de cette requête, c'est votre regard. Vous savez que quand la démocratie est touchée, les premiers que l'on vient sanctionner et interdire de faire leur métier, c'est les journalistes et les avocats. Votre présence, elle est essentielle parce que vous êtes les porteurs d'une liberté qui ne demande qu'à éclore. Et que si vous n'êtes pas là, tout ça n'a strictement aucun sens. Il y a dans cette démarche le faire, et il y a également le faire savoir. En tous les cas, que M. Kabila sache dès aujourd'hui, dès cet instant, dès il y a quelques heures, puisque nous avons déposé cette requête à midi, que tout le monde désormais le regarde, et qu'il ne peut plus faire ce qu'il a fait en toute impunité et en cachette. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous nous tenons naturellement, Antoine V, mon associé, et moi-même à votre disposition pour répondre ensuite aux questions plus techniques. Et nous évoquerons la façon dont on peut vous communiquer ce document qui est beaucoup plus complet que les quelques explications que j'ai eu l'honneur, mesdames et messieurs, de vous livrer. Je vais parler fort parce qu'on n'a pas de micro. Renaud Girard du quotidien Le Figaro. J'ai une question de droit international, maître, à vous poser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies dit le droit international. Il y a eu une déclaration du Conseil de sécurité, une déclaration présidentielle, reprenant à son compte, si je ne m'abuse, les accords de la Saint-Sylvestre, dont vous avez parlé, les accords des évêques, résolution. Donc lui a donné force le droit international, puisqu'il l'a repris à son compte, et donc a appelé à ce qu'il y ait des élections démocratiques en décembre prochain. Oui. On ne peut pas imaginer d'élections démocratiques s'il n'y a pas de candidat de l'opposition. Ce candidat, le principal candidat de l'opposition, qui était le gouverneur en province, le principal candidat de l'opposition n'a pas de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez dit, il avait sa vie. Est-ce que, pour être logique avec lui-même, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne pourrait pas accorder, notamment sur son contingent, s'il y a des casques bleus en République démocratique du Congo, une protection à ce candidat? Je crois qu'il a déjà protégé d'autres personnalités au Congo, déjà, ce contingent des Nations Unies, le casque bleu, est-ce qu'il ne pourrait pas assurer la protection du candidat Katumbi, ne serait-ce que pour que le processus électoral puisse se dérouler normalement et selon les vœux de ce même Conseil de sécurité des Nations Unies? D'abord, vous avez raison, il y a une résolution qui porte le numéro 2348 qui prévoit
prévoit effectivement, pardonnez-moi, qui prévoit effectivement le processus électoral, et le processus électoral démocratique, c'est au moins 2 candidats. C'est une réalité pour tout le monde, même pour Kabila. En l'état, on ne peut pas obtenir de protection. En revanche, le comité que nous avons saisi peut demander à l'État d'assurer la protection de Moïse Katumbi. Mais demander à Kabila d'assurer la protection de Katumbi, si vous voulez, ça nous paraît un peu aléatoire. Et franchement, ça ne nous donnerait pas le sentiment d'être dans une grande sécurité, puisque quand Moïse Katumbi était présent, vous savez ce qui lui est arrivé. Bien. En revanche, à compter du moment où nous avons cette recommandation, on peut saisir la MONUSCO par exemple, et on peut saisir d'autres organismes pour que, comme vous le dites, effectivement, il y ait alors une protection physique permettant au président Katumbi de rentrer dans son pays et de participer aux élections. Mais tout est lié, évidemment, tout est lié. C'est la raison pour laquelle dans notre démarche, vous le verrez dans la requête, on évoque à titre incident cette question de la protection qui est au cœur de notre démarche, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de deuxième candidat, il n'y a pas de processus électoral et il n'y a pas de démocratie. C'est une certitude et une évidence. Adil Odele, commandant moral depuis France. Ma question s'adresse au président Moïse Katumbi. Depuis tout à l'heure, j'entends tout le monde parler, dire que M. Kabila ne respecte rien du tout. Alors rien. Vous avez été porté plainte. Pensez-vous réellement que si vous retournez au pays, ce même président Kabila, on se rappelle encore de l'accident, si par attentat, on se rappelle encore cette partie en urgence pour venir ici. Et c'est monsieur, malgré tout ce que vous allez avoir comme sécurité, est-ce qu'il va le respecter en sachant que Dieu Nidongal est encore en prison, Franck Diop est encore en prison. Ça c'est un de deux. Je continue pour finir, pour laisser pour les autres. Tout puissant. Le Congolais en Moïse Katumbi ont vu le président tout puissant. Alors si aujourd'hui M. Kabila peut laisser Moïse Katumbi à l'écart pour la question d'un immeuble, est-ce que les sympathisants de Moïse Katumbi doivent continuer à croire à Moïse Katumbi? Merci. Vous savez, je devrais d'abord épuiser toutes les voies pacifiques. C'est pourquoi je suis ici à Genève aujourd'hui. C'est parce que je suis légaliste. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir aujourd'hui porté plainte. Vous aviez dit que le président Kabila ne respecte rien. Là, c'est son problème. Moi, je suis un homme d'avenir. Nous devons voir l'avenir en face. Je suis un homme pragmatique. Ce que nous cherchons, c'est les élections. C'est pourquoi j'ai parlé de l'accord de la Saint-Sylvestre, donc l'accord du 31 décembre. Et au mois de novembre, je crois que c'est le mois de novembre 2017, où on doit normalement organiser les élections. Attention, il ne veut pas accepter même l'argent de la communauté internationale pour organiser les élections. C'est pourquoi j'ai parlé de l'article 64. Nous allons, avec la population, amener ces changements-là, si lui ne veut pas amener ces changements. Et tout est possible. La plus grande armée, c'est le peuple, dans tout le monde entier. Et pour mes sympathisants, vous savez, ils savent que là où je suis en train de travailler. Je suis presque partout en Afrique. Je passe peut-être 2 jours par mois à la maison. Je suis parti aux États-Unis, en Afrique, un peu partout, pour le combat de la démocratie et la première alternance dans mon pays. Ils savent que je travaille. Et on voit le fruit de mon travail. Et je continuerai encore à travailler pour le peuple congolais. Parce qu'ils attendent mon retour et ils attendent le changement. Je serai un candidat du changement. Je l'ai fait au Katanga et je le ferai aussi
pour eux. C'est pourquoi ils veulent que je rentre le plus vite possible. Et ma démarche pour rentrer, c'est pour sauver mon peuple. Honorable Francis Kalombo, Toza en Suisse, na Genève, plus précisément, place au Boutique déposer plainte. Alors plainte au déposer d'abord, ils ont plainte contre M. Kabila ou bien contre l'État. D'abord. Je pense que l'avocat Moïse Katumbi a déposé plainte et derrière, à travers cette plainte, balobi nabino que muta bloquera makamunambo kazara mutumoko azope sa ba instruction. Tout le monde balobi même batangi comme on a été batutu baebi que oezole kalamboka ezali par rapport à mutuboye et que à travers ça c'est tout le Congolais au ba privé na ba droit na bango pour se retrouver na sima plainte wana et repermettre makambu vraiment ko fongwama. Parce que je veux rappeler ici que vous allez mettre avocat. Impact ni plainte oyo eko ningisa Monsieur Kabila. Ma papier au bout ko cha awa plainte au bout ko poser a. Et le ning eko sala ki Monsieur Kabila aningana. Mais oyebi batumusuba okanisa ke zama sekite et ils ont contribué à l'affaiblissement quand même na réveiller quand même conscience ya batu ba comprendre que mutango pe ba ko funda e batango pe ba ko sanctionner bango batango pe ba ko répondre oyebi c'est na brandi magate que un jour à hôtel devant la barre asamba lelo a communauté mwana muke ata boko loba ba sambisa e ba condamner donc ngana kanisi il faut que l'anda droit. Ce qui bateau bozana bango bazo boya droit bino fo Hollanda droit seul droit qu'on sauver biso to landi principe à droit mais cela ne signifie pas douceur ou bonté ne signifie pas faiblesse dans ici détermination à Moïse et l'axibino que en dehors pe andenga zo landa na droit boye et le moko lobi te que lobi a holongola pe kazaka hein a bois qui pe makofe kanga mi pona robunda. Donc façon de parler. Alors na plainte au Bozo Zela nini na plainte oyo Moïse Katumbi Azonga Congo basimba été en sachant que Eugène Dieu mis en prison Tilelo Franck Diongo songa bakanga ba ko kanga kaka Bozo Zela résultat ina plainte au pour. Mais yango na uti ebisa ko kanga muta kanga na Mobutu pa kanga kate. Na Congo to mona kango Mobutu kanga kota suka na ye na bangwanda na bato to bazao kanga bato basuka wapi. Donc au kanga ezana tina mogote to ndimaka te ke makambo ekoyiko zonga to sana malédiction te na Congo to ndimaka te ta Mobutu kimaka ngala ende mobutiste biso to ba rescapé donc to ndimaka te ke makambo eko zonga lisusu yango moni ngai nazalaki na batu na janvier na lobaki niet je peux pas cautionner puisque na monaki place même na liwa na kokufa ya batu bobo na bilimo na Kasai nde batu basili bomo na Kinshasa nde batu ba feske ze lengi o diriger banani na suka. Donc moi je ne peux pas cautionner dakanisi Mobutu akangaka babumaka basalaka tout suka muta éternel azate ko diriger ze lengi ko sala to ze lengi mais siko ko bima na pouvoir suka na onde kasi yango tozolo bate suka za mabe na tina nandimite ke peuple congolais a kotenga kondimala na boumbuti na suka na souffrance azomona dollar ezomata passe ezokende ezosilate ba kofuta batu mabe et ba yebi déjà ndenge ba na conscience na bango ke ba organiser na bango élection te. Honorable ngana zolinga naiba ceux qui na plainte au déposé ceux qui bolongi qu'est-ce qui va se passer pour na Moïse Katumbi lo na ba congolais ba ngona ceux qui bolongi na plainte ceux qui batamboka bayoki batiki azongi na Congo asali campagne neti congolais nyonso no ba otu ba wala ba candidat ata ba combien ba la ba candidat oya ko gagner mais que to privé ba Congo ba ko privé Moïse te ba privé ba congolais te na droit na bango ya ko pona bato bango ba lingi parce que dossier Moïse ba tutu ba yebi ke a bidon mutu nyonso na mwana moko tuni yebi ke e ana ngelo te po KTB katoto aloba déjà na télévision sali ba vidéo yebi ke ndako eza yanga ngam na zoi soko landa bala ndanga azape na ba papier ti lelo mais ba ko landa Moïse poani document go yete muta signature ya yete signature Moïse Katumbi yebana même bango moko tango ba zoi ki na ba parquet hein ba monique signature wana eza yete même yo adiba la kisayo acte de vente ngo ba lobaka signature ngo eza yete monani ke eza yete po signature na alaki gouverneur yebana mais est-ce que loka ndengana ba ko samba ya ngwana balingaka samba te. CNN News Congo number 1 TV, votre site d'information number 1 en qualité, number 1 en actualité, en